Alors, ces 2 dernières semaines, normalement, tu as repris le sport, tu as amélioré ton alimentation. Il y a 2 jours, tu as vu également comment mieux manger, donc le déficit calorique. Mais si je te disais qu'il y a une arme secrète en plus de tout ça, qui est super facile à mettre en place, qui va te coûter rien du tout, mais qui va énormément t'aider pour la perte de poids. Et cette arme secrète, ça s'appelle le NEAT. N-E-A-T, c'est un acronyme qui, en réalité, veut dire tout simplement toutes les activités qu'on va faire en dehors du sport. En fait, c'est quoi le NEAT? C'est les à côté de ce que tu peux faire pour augmenter en gros la dépense énergétique quotidienne. Et ça, en réalité, on pourrait penser que c'est pas énorme ou que ça va pas vraiment t'aider à la perte de poids, alors que c'est une énorme clé pour accélérer ta perte de poids. Par exemple, si tu fais du coup les 3 séances de 20 minutes que je te propose dans ta semaine, et ben ces 3 séances de 20 minutes, c'est à peine 1% du temps de toute ta semaine. Et là, ça fait peur en fait, parce que ça veut dire que si tout le reste du temps, tu es sédentaire et que tu bouges pas, alors tu vas faire même pas 1% de ta semaine une activité physique. C'est déjà mieux que rien, bien sûr. Mais si tu peux augmenter ça grâce au NEAT, alors tu verras que tu pourras aller beaucoup plus vite, perdre du poids beaucoup plus facilement. Alors NEAT, c'est quoi exactement? Je te disais, donc c'est un acronyme, donc j'ai un accent anglais horrible, donc je te mettrai dans la description en dessous ce que ça veut dire exactement. D'accord? Mais en gros, c'est, comme je te disais, toute l'activité que ton corps va dépenser en dehors du sport. Par exemple, je te donne différents exemples. Quand tu fais, imaginons que tu fasses le ménage chez toi. Et ben ça reste une activité physique. Par exemple, quand tu es en train de passer le balai, passer l'aspirateur, à faire des trucs à droite à gauche, ça, c'est de l'activité physique. Quand tu vas chercher du pain et que la boulangerie est à 400 mètres de chez toi, à la place de ta voiture, si tu y vas à pied, ça devient une activité physique, ok? Si tu habites dans un immeuble, que tu es au 3e, 4e étage, monter les escaliers pour aller chez toi plutôt que de prendre l'ascenseur, c'est une activité physique que tu rajoutes en plus, qui brûle des calories dans ta semaine en plus. Et si tu le fais plusieurs fois, c'est génial. Petit conseil, si tu habites au 10e étage, tu vas pas te taper les 10 étages à chaque fois. Bah, tu prends l'ascenseur, tu le fais monter jusqu'au 6e étage et du 6e au 10e, par exemple, tu prends les escaliers. Donc, tu vois, tu as plein de petites choses comme ça qui vont t'aider à augmenter ta dépense calorique journalière et qui vont vraiment t'aider à perdre du poids. Puisque, si je prends un exemple simple, imaginons que tu dois manger 2000 calories et donc avec le coefficient d'activité et tout, 2000 calories pour être à l'équilibre et que tu as calculé que c'est 1700 pour être à moins 15%, tu vois, de ce que tu as besoin, ok, pour commencer à perdre du poids. Tu vois, tu n'es pas allé dans les moins 30%, donc en gros, tu as réduit tes quantités, mais pas trop. Mais tu as envie quand même d'accélérer ta perte de poids. Eh ben, le fait de faire du sport, déjà, va t'aider puisque ça va consommer des calories, mais si tu rajoutes plein de choses comme ça dans ta journée, tu vois, tu vas acheter du pain, tu vas faire les courses, tu portes les courses plutôt que les mettre dans le caddie, tu vas par exemple faire le ménage de manière un peu active. Bref, toutes ces choses-là que tu peux faire vont t'aider et vont peut-être faire que dans ta journée, tu vas brûler 200, 300, voire 400 calories de plus. Et donc, même si tu n'étais pas sur un déficit calorique de moins 30%, au final, c'est comme si peut-être tu faisais un déficit calorique justement de moins 30%. Et donc, tu auras une perte de poids beaucoup plus rapide. Et de manière générale, plus tu vas être actif dans ta journée, plus tu vas être énergique dans la vie de tous les jours, moins tu vas être fatigué. D'ailleurs, tu as déjà sûrement vécu ça. Plus tu es un peu fatigué, la flemme, tu restes dans ton lit, tu fais rien. Et moins tu as d'énergie, moins tu as envie de faire de choses. Et plus tu as l'impression que ton corps est lourd et que tu es fatigué, etc. Et inversement, quand tu rechanges la balance, eh ben, tout change. Tu as beaucoup plus d'énergie. Et d'ailleurs, c'est l'objectif vraiment de ce programme de 21 jours. Alors maintenant, je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir faire pour augmenter un petit peu justement toutes ces activités à côté du sport, d'accord? Donc, dans ta vie de tous les jours, la première des choses, c'est que je t'invite à marcher dès que tu peux, d'accord? Dès que tu peux marcher plutôt que de prendre la voiture ou le train ou le transport ou peu importe, fais-le. Si tu as le temps de le faire, vraiment fais-le. Et franchement, on est devenus des gros feignants, les êtres humains, parce qu'on a des voitures mais je suis le premier à le faire, hein. Prendre ma voiture pour aller à un truc qui a 5 minutes à pied, en réalité, et qui du coup me prend que 30 secondes en voiture, eh ben, c'est dommage, d'accord? Donc, dès que tu peux, essaye de marcher. Ensuite, pareil, essaye de monter les escaliers le plus souvent possible. Si tu prends le métro, prends les escaliers plutôt que les escalators, ok? Si tu habites dans un immeuble, prends les escaliers. Je t'ai donné des exemples tout à l'heure, d'accord? Mais prends les escaliers le plus souvent possible. Ensuite, range, nettoie, bouge, ça va déjà t'aider à avoir un habitat qui est plus propre, plus rangé, mais surtout, ça va également t'aider à augmenter ta dépense calorique journalière. Ensuite, essaye de rester debout le plus longtemps possible dans ta journée, parce que rien que ça brûle des calories. Si tu es par exemple en train, je sais pas, imaginons que tu es en train de cuisiner et que tu le fais assis, bah malheureusement, t'engages pas tout ton corps et donc tu brûles un petit peu moins de calories que si tu le faisais debout. Et si tu fais ça debout, c'est beaucoup plus efficace puisque le corps a besoin d'être contracté, d'avoir tous les muscles
contracter pour tenir la position debout, donc tu brûles plus de calories. Et tout ça, tu vois, c'est des petites habitudes que tu vas commencer à mettre en place au quotidien et qui vont t'aider énormément dans ta perte de poids. Et si par exemple tu peux, essaye de rajouter même des petites marches dans ta journée, par exemple de 5-10 minutes après les repas ou peu importe dans la journée, tu vois, où là même tu prends du temps pour toi. Et tu te rappelles, on avait parlé de la récupération, du stress et tout, et ben juste le fait de marcher sans but, d'accord, sans forcément aller chercher une baguette ou faire des courses, mais juste marcher dans ta journée va t'aider vraiment à déjà réduire ton stress et à augmenter bien sûr ta dépense calorique journalière. Alors je sais que tous ces conseils aujourd'hui peuvent sembler bateaux, mais c'est vrai qu'on a tendance à oublier qu'on peut vraiment accélérer sa perte de poids grâce à toutes ces petites habitudes au quotidien. Et vraiment, si tu commences à mettre ça en place, je te promets que tu vas perdre du poids plus rapidement, mais surtout, tu vas avoir une vie beaucoup plus active et surtout, une fois que tu auras atteint le poids que tu veux, ok, et que tu réaugmenteras tes quantités de calories et donc les quantités de ce que tu manges, et ben si tu as une vie comme ça active, tu continues de faire du sport et que tu as pris toutes ces habitudes-là, tu peux être quasiment sûr que cette perte de poids sera définitive et que tu n'auras plus jamais besoin de t'en soucier. D'ailleurs, dans 2 jours, donc demain, tu auras la séance abdo cardio qui sera la dernière séance de ce programme de 21 jours qu'il faut valider, d'accord? C'est très important que tu ailles jusqu'au bout. Mais après-demain, le 20e jour, quasiment l'avant-dernier jour, en fait, je vais te parler de Sandra qui a perdu 26 kilos et je vais t'expliquer exactement comment elle a fait. Et en gros, je te spoil un peu le truc, mais c'est grâce à tout ce qu'on a vu ces 21 derniers jours, enfin, c'est 17-18 derniers jours, si tu en es aujourd'hui à regarder la vidéo, et grâce à 2-3 autres choses que je te partagerai justement dans cette vidéo. Donc, demain, séance abdo cardio. Après-demain, je t'explique comment Sandra a perdu 26 kilos et comment toi aussi tu vas pouvoir le faire. Tu n'as peut-être pas 26 kilos à perdre ou peut-être que tu as plus. Peu importe, tu verras, son parcours peut énormément t'aider. Et surtout, je te rappelle qu'il faut que tu regardes la toute dernière vidéo de ce programme puisque ça va être une vidéo pépite dans laquelle je vais tout te donner pour la suite de ta transformation physique. Je te souhaite une très bonne journée et je te dis du coup à demain. Ciao!